souffrant d'une anomalie cardiaque grave, Logan n'avait plus longtemps à vivre d'après les vétérinaires. La famille d'accueil du jeune chien a décidé de faire en sorte que sa courte existence soit la plus heureuse possible. Un adorable chiot berger allemand appelé Logan avait d'abord été pris en charge par un refuge avant d'être transféré vers un autre, Rescue Deer Northwest dans l'État de Washington. Celui-ci était mieux équipé et plus expérimenté vis-à-vis des cas médicaux complexes. Le petit chien était, en effet, atteint d'une maladie incurable. Lorsque les vétérinaires l'ont examiné, notamment par échocardiogramme, ils ont compris que son cœur était très mal en point et ne lui ont donné qu'1 à 12 mois à vivre. Logan a été confié à une famille d'accueil, celle de l'indice Ned. Elle et ses enfants voulaient que la courte vie du chiot soit pleine de joie. Ils ont établi une liste de choses amusantes à faire: promenade sur la plage, baignade en piscine, crème glacée, hamburger, neige. Ainsi, Logan a enchaîné aventures et découvertes passionnantes. Puis les enfants se sont lancés un défi, faire en sorte que le chiot reçoive 100 câlins. Ils ont créé l'événement Hug for Logan, des câlins pour Logan. Finalement, 200 personnes ont été au rendez-vous, comme le rapporte Dodo. Un couple est même venu de l'État voisin de l'Oregon pour rencontrer le petit chien et l'embrasser. L'événement a été empreint d'émotion, de joie, de larmes et de sourires. Il a aussi permis d'attirer l'attention d'un spécialiste, le Dr Brian Skansen. Officiant à l'école vétérinaire de l'Université d'État du Colorado, il a contacté Rescue Deer Northwest et a demandé que l'animal lui soit amené. Il était convaincu qu'il pouvait l'opérer et peut-être le sauver. L'opération a eu lieu le 31 janvier 2019. Malheureusement, elle n'a pas permis de résoudre le problème, car lors de l'intervention, le Dr Brian Skansen a découvert que le chiot souffrait d'un autre problème cardiaque. Malgré ses efforts, il n'a pas réussi à remplacer la valve pulmonaire défectueuse. Il ne perdait toutefois pas espoir, car le chien pouvait être de nouveau opéré, mais à cœur ouvert. Il fallait attendre qu'il grandisse encore un peu. L'indice Nez et sa famille ont donc continué de gâter Logan, qui nageait dans le bonheur et l'amour. Hélas, le 18 avril 2019, Rescue Deer Northwest a annoncé une terrible nouvelle sur sa page Facebook. Le cœur de Logan s'est arrêté de battre pour toujours durant la seconde intervention. Les vétérinaires avaient tout fait pour le sauver, mais en vain. Le chien s'en est allé après avoir eu une brève, mais riche vie. Leishmaniose du chien, symptômes, traitement et prévention. La leishmaniose du chien est une maladie parasitaire pouvant avoir de graves conséquences sur la santé de l'animal. Elle est transmise par un insecte vecteur, le phlébotome, dont la saison d'activité s'étend d'avril-mai à septembre-octobre. Les premiers symptômes de la leishmaniose chez le chien peuvent apparaître des mois, voire des années, après l'infection, ce qui rend le diagnostic de la maladie parfois compliqué. Voici ce qu'il faut savoir pour protéger votre animal de cette maladie. Les symptômes de la leishmaniose chez le chien. Les signes cliniques de cette maladie sont très variables. Les chiens atteints de leishmaniose peuvent présenter des problèmes de peau, avec perte de poils, pellicule, ulcération, croûte, ou encore des escarres. La leishmaniose peut entraîner un amaigrissement de l'animal, avec un état général qui se dégrade progressivement. On peut également observer un gonflement des ganglions, une pousse anormale des griffes ou des boiteries. Cette maladie peut également atteindre des organes internes, ce qui peut entraîner une anémie, une atteinte oculaire ou encore une insuffisance rénale par exemple. Le pronostic et le traitement de la leishmaniose chez le chien. Le pronostic de la leishmaniose chez le chien est sombre, car cette maladie peut être fatale en l'absence de réponse au traitement. Le traitement est long et parfois coûteux, il ne permet pas de guérir l'animal mais de contrôler les symptômes. En effet, il s'agit d'un traitement palliatif, car il ne permet pas d'éliminer complètement le parasite responsable de la leishmaniose. Ainsi, des rechutes ultérieures sont toujours possibles. Les facteurs de risque de la leishmaniose canine. La saison classique d'activité des phlébotomes, les insectes porteurs du parasite, s'étend d'avril-mai à septembre-octobre. Les phlébotomes aiment la chaleur et sont donc plus particulièrement répandus dans les zones méditerranéennes.
Des variations existent, qui sont dues aux conditions climatiques. Dans ces périodes et ces zones à risque, il est donc indispensable de protéger son animal contre ces insectes, afin d'éviter la contamination par le parasite de la leishmaniose. Comment protéger son chien contre la leishmaniose? Pour protéger son chien, il existe deux solutions complémentaires, la vaccination qui permet de prévenir le risque de développer la maladie, et les antiparasitaires qui ont une action répulsive contre les phlébotomes. Cette action répulsive permet de prévenir la piqûre et le repas de sang du phlébotome sur le chien traité et ainsi réduire les risques de contamination par le parasite responsable de la leishmaniose. Ces antiparasitaires sont donc des alliés précieux dans la lutte contre la leishmaniose pour la protection du chien en zone à risque. Demandez conseil à votre vétérinaire.